Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Camila et de Noré. Vous devez certainement tous les connaître, Camila et Noré, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française qui ont récemment participé aux Marseillais. Comme vous le savez, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs ont accusé Camila et Noré de mal s'occuper de leurs enfants. Dans cette vidéo, les deux influenceurs semblent être bouleversés par la situation et ils se sont clairement confiés à leur communauté. En effet, Noré a pris la décision de filmer sa journée piscine avec ses deux enfants et Camila s'est confiée par rapport à un autre sujet. Je vous laisse sans plus tarder avec leur prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Des mecs ou des gens qui ont de l'ambition de perdre du poids, de faire du sport, voilà, j'ai la meilleure volonté du monde. Mais arrivé au jour J, flemme. Et ça, je pense qu'on est beaucoup. Voilà, je suis plus la team frigo que la team salle de muscu. Mais là, il va falloir que j'y aille. Mais je vais aller à mon rythme. Je vais essayer de ne pas m'écœurer. Parce que je me connais. Si je commence à trop aller à fond de coups, je vais aller 3 jours, je ne vais plus y aller. Donc voilà quoi. Ça m'a fait plaisir. J'ai l'impression que quand elle a 15 ans, et après je me vois moi quand il y a mes neveux ou que je suis entre collègues ou quoi ici, à courir de partout, à vouloir faire le plus de choses possible, et bien là j'ai l'impression que quand elle est dans... C'est à son tour. Donc du coup, Bibi, il est en train de donner à manger à Kenan, après il va aller se régaler encore à la piscine. Gigi, elle est moitié sieste. Non, là elle est en full sieste. Là. Donc elle dort tranquille. Kenan il mange un bon nasi goreng. Il est pas mal. Hein. Est-ce que vous aussi vous faites une cuillère pour papa et une cuillère pour le petit? C'est-à-dire à la fin j'ai mangé le plat avec lui. En fait je vous raconte un peu ma vie parce que là je suis seul. Et donc voilà. En tout cas merci beaucoup à tous. Il y en a pas mal qui ont envoyé des messages à Cam, comme elle l'a dit. Et qui m'ont envoyé aussi des messages à moi en me disant que j'ai perdu du poids. Mais ça me fait plaisir. À partir de la semaine prochaine, je vais réattaquer le sport à fond. Je pense que ça va être top. Parce que là, je faisais que du foot, mais c'est pas assez. La semaine prochaine, je me mets à la salle. Moi, j'aime pas aller à la salle. Hein. Franchement, s'il y a bien un truc qui m'écœure dans le sport, c'est aller à la salle. Et ça, tous mes proches le savent depuis jeune. Hein. Tout ce qui est pousser la fonte et tout, c'est pas mon délire. Après, il y en a qui j'aime, moi j'aime pas. Mais là, je suis obligé. J'ai perdu beaucoup de poids, il va falloir que je muscle mon jeu, Robert, pour les connaisseurs. Ça veut dire qu'il va falloir que j'essaye de me sculpter un corps, de faire un summer body. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Oh là là, les vagues! Zéro risque. Super papa! Je prends zéro risque. Bah moi je me noie là en essayant de vous filmer. Mes bébés! Mes bébés! Wow. Mes amours! Elle s'y croit, elle. Hein? Toi aussi tu vas aller vite. On peut pas aller vite comme elle, hein. Attends. Oh. Et lui là-bas il se régale. Je reconnais plus personne en Harley Davidson. Tiens. 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 Quoi? Quoi? Le bisou. Le bisou. Oh. Fais coucou.
Coucou. Voilà, bravo. Ma petite boulette, on va à la piscine. Je lui ai mis son petit maillot de Batman. Cam, elle a horreur quand je lui mets ça, mais je m'en fous. Au moins, elle est protégée, elle est à l'aise. Et là, il y a mon petit bébé. Chapeau pour la dame, menteur. Tu es pas menteur, toi, un peu. Où tu vas? Où tu vas? Allez, go. Ah, donne là, papa. Hé, papa, lisse. Voilà, ça va faire pour que les enfants soient heureux. Je rigole pas tous les papas. T'es là, viens là. À piscine, avec, viens. Je viens où? Viens. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle, la curieuse. Qu'est-ce qu'elle fait, la curieuse? C'est un bonheur. Je vous promets, de voir ces enfants qui aiment l'eau, c'est un bonheur. Ria chante. Baby shark, titi. L'histoire que je vous raconte maintenant du coup, mais j'ai enchaîné pas mal aujourd'hui, j'avais beaucoup de trucs à faire. Du coup, c'est vraiment une expérience qui m'est arrivée à moi et je pense pas être la seule, parce que les personnes à qui j'ai pu en parler me disent que c'est la moitié à qui j'ai pu raconter cette histoire l'ont aussi vécu. Donc c'était il y a des années, pas mal d'années même. J'étais déjà mariée et tout ça, et on était à un repas de famille. Donc c'était avec des membres de mon entourage et de ma famille. Et il y avait une personne qui était enceinte. Donc moi, j'avais pas pour projet du tout de faire un enfant à cette époque-là. Au contraire, on était en mode Noré, voilà, on profite de notre jeunesse, on voyage, etc. Et il faut savoir qu'avec Noré, parmi la liste de prénoms que je vous ai partagé hier, il y en a un qui restera quand même toujours un coup de cœur, puisque c'est un coup de cœur qu'on a eu avec Noré quand on était plus jeune. Et quand on s'est rencontrés, quelques semaines après, quelques mois, on se voyait déjà faire des enfants ensemble plus tard, hein, mais on se projetait. Et on s'était dit avec Noré, si un jour on a une fille, on l'appellera comme ça. Noré et moi, on s'est regardés, on s'est dit, ah oui, c'est trop beau, on kiffe trop ce prénom, magnifique, etc. Bref, donc j'étais depuis mes 16 ans, quoi. On fait donc lors de ce repas de famille un tour de table, puisqu'il y avait une personne donc, qui était enceinte et qui se tâtait à l'époque de comment appeler sa fille. Et moi, j'en étais avec des cousines, des tantes, etc. Arrive mon tour, donc moi, naïvement, surtout que bon, je m'étais déjà confiée à certaines cousines à moi, etc. Je dis, moi, si j'ai une fille un jour, Inch'Allah, j'aimerais l'appeler comme ça. Et la personne qui était enceinte me dit en plus, ah, mais c'est trop laid ce prénom, c'est pas beau, il y a beaucoup mieux, tu peux pas appeler ta fille comme ça, alors que c'est un prénom qui déjà est magnifique. Et moi qui lui dis, ah si, c'est mon coup de cœur, je l'adore, ce sera comme ça. Bref, personne n'a réagi, on est passé à autre chose. Et quelques mois après, j'ai eu la bonne surprise, en me réveillant, de recevoir un petit message. Vous savez, les petits messages mignons qui te disent, voilà, le bébé est né, etc. Et ce fameux message indique du coup, bonjour, je m'appelle je mesure, on va dire, allez, 50 cm et pèse 3,5 kg, hein, je vous dis ça au pif. Voilà, bonjour tout le monde et à bientôt. Et en fait, je ne vous raconte pas la déception que j'ai eue, parce que c'est quand même ma famille très très proche, hein, on parle de famille plus que proche même, donc c'est pas des gens éloignés de qui on peut se dire, bon c'est pas grave, j'appellerai quand même mon enfant comme ça, parce qu'ils seront pas emmenés, on n'est pas super proches quoi. Non, là on est super proches, et c'est surtout le fait que le mari de cette femme-là, à la base, il aimait pas du tout le prénom. Donc elle l'a voulu. Pourquoi du coup, à moi m'avoir dit que c'était un prénom moche, je sais pas. Mais j'ai pas compris parce que je me suis dit, mais attends, ça n'a pas de sens. En plus, tout le monde sait que c'est un prénom qui me tient à cœur. Et franchement, ça m'avait beaucoup peiné, beaucoup blessée. Et surtout que même après, j'ai su, parce que bon, tout se sait, hein, que pas mal de personnes de mon entourage avaient notamment dit, elle n'a pas son mot à dire, parce que si elle avait voulu l'appeler comme ça, elle aurait dû avoir des enfants, et puis c'est tout, quoi. Donc bon, sauf que moi, c'était une époque où je voulais pas d'enfants. Après, voilà, c'est passé comme... Et après, la vie continue, et puis il n'y a plus de soucis, quoi. Mais pour vous dire que ça m'avait tellement marqué, parce que c'était tellement un coup de cœur, et un coup de cœur réciproque qu'on avait avec Noré pour ce prénom, et que naïvement, lors de repas de famille, j'en ai parlé, mais comme ça, et de te dire que une personne très très proche, du coup, a pris ce prénom, j'étais dégoûtée. D'où le fait que maintenant, et même pour Kenan déjà, on avait gardé ça secret pour nous, mais je me dis, c'est en fait parce que des gens dont tu es proche peuvent te prendre ton prénom, et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand même à ça. Je sais que ça arrive à beaucoup de personnes aussi,
Donc voilà pour cette petite histoire. Et c'était une histoire vraiment qui m'avait beaucoup affectée à l'époque. Hein. Franchement, j'en avais même limite un peu pleuré, pour vous dire. Mais bon, après, heureusement que j'ai d'autres coups de cœur de prénoms, dont un en particulier à fond, quoi. Mais ça m'a... Donc la moralité dans tout ça, c'est que voilà, quand on a un coup de cœur, le garder pour soi. Et je vais même pas vous dire personne digne de confiance ou autre, parce que bon, ça peut arriver à tout le monde et ça peut venir de n'importe où au final, vous voyez. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.